Bienvenue dans votre émission Cinéma. Cette semaine, on court avec l'Urban Race. On danse avec Terre d'Empreinte lors de leur festival. Mais pour commencer, les commémorations du 11 novembre. Cérémonie commémorative du 101e anniversaire de l'armistice de 1918. Ce lundi 11 novembre s'étaient réunis sur la place de l'Aube les forces de l'ordre, les élus, les anciens combattants et les porte-drapeaux. Une cérémonie animée par le chœur d'hommes du Semnoz, la batterie fanfare L'Écho des Mûriers, l'orchestre du dispositif musical de la Jonchère et l'harmonie municipale Ventissime. En début de cérémonie, vous avez pu assister à la remise de la fourragère à la section de la 5e compagnie du 27e BCA en présence du colonel Morel. Cette remise solennelle ici à Sénaux, devant les élus de la Haute-Savoie, devant vos camarades, les anciens du bataillon, marque une nouvelle étape dans votre intégration au sein du bataillon, des troupes de montagne et de l'armée de terre. Cette fourragère est le symbole du courage, de la combativité et du sacrifice de nos anciens. Puis lecture des messages des anciens combattants par deux jeunes lycéennes, Astrid et Lucille. En ce jour de recueillement, nous ne pouvons pas oublier le courage et l'abnégation de tous ces aînés tombés au champ d'honneur, qui se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Ils ont versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés. Ensuite, Jean-Marc Brousse a interprété la chanson des yeux clos, écrite en 1916. Quand je revins du combat les yeux clos, on me plaignait, j'ai dit sans artifice, plaignez les morts qui dorment dans l'enclos, sans avoir su les nobles sacrifices. J'ai vu s'enfuir les canons ennemis, j'ai vu la gloire au front de nos armées. Pourquoi me plaindre alors qu'il m'est permis de tout revoir, les paupières fermées? 1917, Bonnet, Raphaël, Gantelet, Alexandre, Guillaume, Jean. Depuis 2012, le 11 novembre marque également l'hommage à tous les morts pour la France, civils ou militaires. Un monument a même été inauguré à Paris pour les morts en opération extérieure, dont Alain Bertoncello de Montagny-les-Lanches, décédé en mai dernier au Burkina Faso. La cérémonie s'est terminée par un pot de l'amitié en salle de convivialité. Cercle, un orchestre, une chorale, des jeunes et des anciens main dans la main. Ce dimanche 10 novembre après-midi, l'heure était aux danses traditionnelles. Dans le cadre de son festival, des empreintes sonores, organisé par l'association Terre d'Empreinte, un temps fort, celui du festival Trad à Cap-Péria. À l'intention d'un large public, notamment des familles, plusieurs activités étaient proposées. Ateliers, randonnées chantées, siestes sonores et le bal des familles, rassemblant plusieurs générations, autant chez les danseurs que dans l'orchestre. Telle est l'ambition de l'association Terre d'Empreinte, rassembler et transmettre nos coutumes locales. Ces musiques traditionnelles, on les défend pour deux raisons. D'abord pour des raisons de transmission, c'est-à-dire qu'on a hérité ces chansons, ces musiques des anciens. L'association Terre d'Empreinte réalise des enquêtes et les met à disposition notamment sous la forme de livres-disques. Donc transmettre aux plus jeunes générations. Mais il y a de toute façon ces valeurs de partage. Un bal,
Donc c'est une forme revivaliste, c'est-à-dire qu'on s'inspire de ces musiques traditionnelles pour en donner une interprétation d'aujourd'hui. Toujours une ambiance extrêmement bon enfant dans ces bals, donc c'est des valeurs très, très agréables à défendre. Les guiers. Bien, bien, c'est très bien. Non loin du bal, donc, se tenait un atelier jeu en patois. Pour la présidente de l'association Les Patoisans de l'Albanais, le patois doit, tout comme les danses, se transmettre. Voilà. La tarte. On m'a toujours dit qu'il faut savoir d'où on venait pour aller savoir où on va. Et c'est vrai, c'est tellement nos racines et notre patrimoine qu'il ne faut surtout pas qu'elles se perdent. Surtout pas. L'ambiance et le plaisir étaient manifestement omniprésents lors de ce festival trad, du fait que tout le monde se côtoie lors de ces danses, partage un moment chanté en randonnant ou découvre le patois en jouant. De beaux moments chaleureux où l'on oublie le temps, à revivre l'année prochaine avec l'association Terre d'Empreinte. Départ au centre-ville de Sénaux pour le parcours de 13 km, l'Urban Race organisé par le club des alligators Annecy Triathlon a rassemblé quelques 400 participants pour sa 4e édition. Running pluvieux, running heureux, la petite pluie n'a pas déconcerté les nombreux coureurs, plutôt ravis d'être là, déterminés à améliorer leur score de l'année dernière ou tout simplement contents de participer. Ça me plaît que je suis à 5 minutes de la course. Pour une fois, j'habite à côté. Toute la famille Cette association qui lutte contre la sclérose en on plaques. aime bien courir. On est venu avec mes parents et tout pour essayer. Voilà, donc moi je fais la 7 et mes parents ils sont allés sur la 13. Plusieurs courses étaient effectivement proposées, dont une course intermédiaire pour faciliter la participation de plus jeunes coureurs. Il y a un 7 km, donc un 13 et 3 courses enfants suivant votre catégorie. Les autres années, on avait manqué un peu de jeunes d'autres clubs. Donc on a fait une course un peu plus petite parce que ils avaient 7 km, vous pouvez vouloir attirer un peu plus de 18-19 ans. Parce que 13 km, peut-être que c'était un peu trop. Alors même si à l'arrivée, tous n'étaient pas aussi frais qu'au départ, pour le gagnant du 13 km, Clément Béchet, c'était un beau parcours. Bon là c'est un peu humide, il y a 2-3 coins qui glissaient, mais vu que c'est principalement de la pierre et du goudron, c'est relativement rapide. Du coup j'ai réussi à améliorer mon chrono de l'année dernière, donc je suis content. Il y avait un joli plateau, donc ça c'était la bagarre tout le long, donc c'était cool, vraiment cool. C'était bien, un peu dur, après il y a un peu de côte, ça casse un peu les jambes, mais sinon ça s'est bien passé. C'était assez vallonné, puis quand il y a eu la côte, il m'a redoublé, on s'est redoublé, et puis on doit finir top 30 je pense. Alors le parcours, effectivement, il est un peu mixte entre les routes et les chemins, ce qui fait que ça en fait un parcours un petit peu vallonné, hein, en opposition au parcours très plat de certaines courses, comme le semi-marathon d'Annecy par exemple. Et les courants sont assez friands, hein, ça permet de mettre en place des allures un petit peu, puis des stratégies pour des coureurs qui sont un peu spécialisés, notamment des trailers, hein, qui peuvent aussi se mêler à la lutte pour des bonnes places, parce qu'ils ont plus l'habitude des appuis spécifiques au chemin. Le club des alligators ne manque pas de bons entraîneurs avec de bonnes valeurs et forme les jeunes avec passion. Aujourd'hui, c'est déjà représenter le club, faire leur challenge au niveau du club, puisque c'est une course organisée par leur propre club. Et puis c'est un entraînement, c'est un dépassement, c'est un challenge. Ils challengent les plus grands, ils se challengent entre eux et voilà, ils prennent beaucoup de plaisir à le faire. Pour nous, le plus important, c'est donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque entraînement, à chaque course. Et à partir de là, le staff, l'entraîneur, on est content de ce qu'ils auront fait. Cet événement, bien organisé et aidé par de nombreux bénévoles, tend à s'étendre. Les coureurs se sentent bien sur cette course, donc on va essayer de la développer, hein, toujours en tout cas dans le but de bénéficier à l'école de triathlon. Retrouvez les classements complets de l'Urban Race de Sénaux sur le site internet -chrono.com. Et voici l'agenda du 18 au 24 novembre sur Sénaux, commune déléguée.
Lundi 18, le Polyèdre organise une conférence sur le thème « Zéro déchet et enjeux de l'eau » de 20h15 à 21h45, animée par Frédéric Laurent. Entrée libre sur inscription au 04 50 69 14 57. Lundi 18 et mardi 19, de 9h à 10h30, le Polyèdre propose aux seniors un atelier « Apprendre l'outil informatique ». Connaître le clavier, la souris, les bases de l'ordinateur, le vocabulaire, etc. Possibilité de venir avec son ordinateur. Inscription au 04 50 69 14 57. 9 € le stage plus adhésion au Polyèdre. Mardi 19 et mercredi 20 à 20h30, l'auditorium programme La Révolte, une création de la compagnie Demain dès l'aube, mise en scène par Hugo Roux, à partir de 12 ans. Mardi 19 novembre, le Photoclub d'Annecy vous invite au vernissage de son exposition Jaune, à 18h dans le hall Mosaïque du Polyèdre. Vendredi 22 à 20h30, le théâtre de poche du Polyèdre vous invite à un bal folk, l'entrée est libre. Et pendant ce temps, l'auditorium reçoit le Savetier de Tanjavure de la compagnie Arsène. C'est dans le cadre de Autour des enfants. Attention, ce spectacle est déjà complet. Samedi 23, la médiathèque organise un tout petit Uli pour les 0-3 ans. Et à 15h, un goûter philo, c'est qui les autres, c'est où l'ailleurs, animé par les Petites Lumières en partenariat avec le Théâtre des Collines. Goûter pour les 5-11 ans. Inscription obligatoire au 04 50 33 45 32. Annecy Squash organise une journée de championnat interclub le samedi 23, début des matchs à 10h, avec les équipes masculines d'Annecy Squash National 1 et Régional 1, et les équipes féminines National 2 et Régional 1 et 2. Venez les encourager à Visaforme, 90 chemin des Prébouveaux. Et en soirée, ne manquez pas les célébrissimes Marcel Mazout. Ils se produiront pour votre plus grand bonheur à l'auditorium à 20h30. Ils électrisent les scènes du bassin annécien depuis 40 ans. Venez chanter et danser, l'ambiance sera électrique. Et dimanche 24, Julie Daubier présente son nouveau film documentaire Cité Prospère à l'auditorium Céno à 17h. Venez découvrir les classes de CM2 de l'école de la Jonchère qui sont allées jouer à l'Olympia. Une année riche et émouvante pour tous ces jeunes écoliers. Diffusion dans le cadre du mois du film documentaire. Cénomag est déjà terminé, mais abonnez-vous tout de suite à nos pages pour recevoir nos prochaines publications. Alors à très vite!